ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une conséquence lourde de nos systèmes de mobilité. L'épidémie qui est actuellement en cours, enfin la pandémie faudrait-il plutôt dire, suit clairement les lignes de communication. Donc très clairement, la rapidité avec laquelle elle se répand est tributaire de la rapidité avec laquelle nous échangeons, la rapidité avec laquelle nous circulons dans le monde. Ça veut dire que forcément, ça pose notamment comme question de savoir si la situation que nous vivons actuellement est une situation tout à fait exceptionnelle, un accident de parcours dans un monde mobile finalement qui va pouvoir continuer comme il a commencé, ou si au contraire, on ne devrait pas commencer à considérer ce qui nous arrive comme finalement un des risques inhérents à notre niveau de mobilité, et qui dit risque inhérent dit nécessairement répétition d'épisodes problématiques, donc potentiellement répétition d'épisodes épidémiques. Nous sommes dans des sociétés qui ont fait de la mobilité un bien en soi. Finalement, aujourd'hui, quand on discute avec des gens, être mobile, c'est toujours ou quasiment toujours quelque chose de formidable. Changer de boulot, aller voir à l'étranger, faire du tourisme, être en un éclair à l'autre bout de la planète, mais aussi échanger des marchandises avec le monde entier, communiquer avec le monde entier, faire venir des informations de partout. Tout ça est extrêmement valorisé dans nos sociétés. Et quelque part, nous rêvons tous d'une société dans laquelle la mobilité serait hyper fluide, dans laquelle il n'y aurait aucune friction, aucun obstacle, et dans laquelle on pourrait bouger autant qu'on veut, chaque fois qu'on veut, sans aucune conséquence. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une conséquence lourde de nos systèmes de mobilité. À partir du moment où on prend conscience du coût de notre mobilité, où on prend conscience que ce coût n'est pas du tout anecdotique, mais très élevé, ça doit, à mon sens, nous inciter à réfléchir au prix que nous sommes prêts à payer pour notre mobilité. Ça n'est plus être mobile, c'est formidable, vite soyons mobiles. C'est être mobile, c'est potentiellement formidable, mais c'est aussi potentiellement nocif. Et donc, dans quel cas est-il encore justifié de bouger, en fait? Et à ce moment-là, le risque est grand qu'on dise, dans le système actuel, finalement, on va augmenter le prix des billets d'avion et pourra bouger celui qui pourra se payer un billet d'avion. Et là, effectivement, on réintroduirait de l'inégalité. De la même manière qu'on risquerait de conserver les avantages d'une hypermobilité pour une élite professionnelle, internationale, et que, quelque part, on continuerait de tenir à l'écart de cette mobilité-là tout un ensemble de personnes moins qualifiées qui pourraient peut-être en tirer parti, mais à qui on dira « surtout ne vous déplacez pas, on ne peut pas environnementalement se le permettre ». Il est clair qu'un des risques auxquels nous faisons face aujourd'hui, ou auxquels nous ferons face à la sortie de l'épidémie, c'est le risque de revenir à la situation antérieure. Se dire « ouf, c'était un cauchemar, maintenant nous sommes réveillés et nous allons bien, vite, vite, changeons-nous les idées en prenant un avion pour le Maroc ». Donc si on fait ça, à mon sens, on aura perdu une occasion de s'interroger sur la mobilité et ses conséquences. Par ailleurs, il existe aussi un autre piège, à mon sens, qui serait celui d'une illusion de la possibilité de faire un report modal sans conséquence. C'est-à-dire un peu ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On entend de partout des appels qui disent « vite, vite, sauvons les meubles, continuons en utilisant simplement d'autres moyens qu'autrefois ». C'est-à-dire, au lieu de prendre le train pour aller au travail, télétravaillons, au lieu d'ouvrir les magasins, livrons, etc. etc. C'est-à-dire que là, si on fait ça, en fait, on entretient l'idée qu'il est possible de sauver notre modèle, le même modèle, en faisant des ajustements à la marge, c'est-à-dire peut-être en se déplaçant moins physiquement, mais en déplaçant davantage des objets, en déplaçant davantage l'information, etc. Si on fait tout ça, à ce moment-là, on ne remet pas du tout en question finalement ce qui me semble être l'élément central de la, entre guillemets, de la leçon actuelle, à savoir, notre modèle n'est pas un modèle viable. Or, notre modèle n'est pas viable, pas seulement parce qu'on prend trop la voiture ou trop l'avion, notre modèle n'est pas viable à plein d'autres égards. Et donc, il me semble que tant le retour à la situation antérieure que le simple report modal sont dans tous les cas des réactions que nous risquons d'avoir et qui seraient problématiques parce qu'elles représenteraient une occasion ratée, en fait, de réfléchir à nos choix et de faire aussi des choix collectifs. C'est-à-dire des choix qui ne sont pas faits avec le pistolet sur la tempe, mais en se disant « nous venons de vivre un épisode très perturbant, maintenant que nous en sommes sortis, nous avons sans doute une légère fenêtre de tir pour réfléchir avant
les catastrophes climatiques, avant la prochaine pandémie, avant éventuellement d'autres problèmes.